Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci, on va partir sur un MacBook Pro 15 pouces de 2016, donc un A1707. Et c'est un problème, on va dire, assez compliqué qui m'a bouffé 12 semaines environ de mon temps, plus ou moins avec toutes les choses que j'ai essayé entre réparation et toutes les autres choses. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos parce que chaque fois, j'ai croyais que c'est bon, j'ai trouvé la solution parce qu'en cherchant sur Internet, je n'ai pas pu trouver quelque chose qui peut me dire, voilà, tu fais ça, 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 et c'est bon, ça marche. Oh, j'ai fait ça, 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 ça marchait. Toutes les petites astuces, toutes les choses que je connaissais, toutes les choses que j'ai pu découvrir, ça n'a pas marché. De quoi il s'agit? C'est un MacBook qui est venu chez moi pour une réparation de carte mère. Tout était OK, j'ai installé High Sierra sur le disque, ça a fonctionné, tout fonctionnait. Mais suite à une mise à jour vers Monterey, le touch bar ne fonctionnait plus et à chaque démarrage, il nous dit bah, l'ordinateur ne peut pas démarrer parce qu'il a besoin d'une mise à jour importante. On le branche sur le Wi-Fi, il cherche la mise à jour, mais il n'arrive pas à la faire. Donc, les seules options, c'est d'éteindre le Mac ou de réessayer. On peut réessayer 10 000 fois, le résultat est le même. Qu'est-ce que j'ai fait en premier temps? J'ai essayé de remettre High Sierra sans résultat. J'ai essayé d'aller et de voir quel est le premier système sur lequel cette Mac il est compatible. C'était le macOS 12.6, donc Sierra. Il ne veut rien savoir. La seule façon pour qu'on puisse le démarrer, c'est en mode sans échec. Mais en mode sans échec, il y a beaucoup de choses qui sont désactivées. La puissance de notre Mac diminue. Il n'y a pas de carte graphique, rien du tout. Donc, ce ne sera pas quelque chose qu'on peut utiliser. Pour ceux qui sont dans cette situation, avant de faire quelque chose, essayez de démarrer en mode sans échec. De cette manière-là, vous allez avoir accès à vos données. Vous pouvez les copier sur un disque externe et par la suite, faites les choses que vous voulez faire et vous tentez pour corriger cette faille. Normalement, ça doit être OK avec la solution que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais on ne sait jamais. Peut-être votre cas il est différent que le mien. On ne peut pas donner une solution qui va marcher à tous les coups. Dans ce cas, pour moi, ça a fonctionné. Une fois que vous avez récupéré vos données, vous pouvez essayer par vous-même ou peut-être vous avez déjà essayé, vu que vous êtes sur cette vidéo, d'installer un autre macOS, en fait, d'effacer tout le disque. Donc, vous pouvez le démarrer en mode récupération, vous effacez le disque, vous faites un clean install. Apparemment, dans certains cas, ça a fonctionné pour certains. Moi, j'ai essayé. Et pourquoi ça m'a pris autant de temps pour tout faire et tout essayer. J'ai essayé macOS 12.6, macOS 13, High Sierra. J'ai essayé Mojave, j'ai essayé Catalina, Big Sur et Monterey en dernier. Aucun n'a pas résolu mon problème. Il y a beaucoup de forums qui parlent beaucoup de Big Sur, comme quoi il sera une sorte de OS de transition entre une façon d'enregistrer les firmware en interne sur le Mac par rapport à ce qu'il y a actuellement. Première partie de solution en fait que j'ai trouvé, c'était de enlever le ROM de mon T1, de la puce T1 qui se trouve sur cette Mac. Donc il s'agit de la puce U3900, le T1 c'est le U3900. Et juste à côté de lui, on a le EEPROM
3906. Donc c'est lui qui va donner les firmware pour notre puce à côté. Ça ne sert à rien pour ceux qui veulent aller plus loin, ils vont essayer de remplacer cette puce ou de la rébiller ou des choses comme ça. Ne la touchez pas. La pauvre, elle est là, elle est une victime. Donc notre souci, c'est dans cette puce ici. Comment j'avais procédé? J'avais regardé en fait sur les schémas, j'ai regardé et j'ai vu que tout le monde parlait d'une corruption au niveau de la mise à jour du T1, je me suis dit bah peut-être la corruption elle est dans le EEPROM qui est juste à côté de notre T1. J'ai pris un U3906 d'une autre carte que je savais qu'elle fonctionne, le touch bar fonctionne, tout fonctionne. Je l'ai mis sur ma carte et surprise, ça fonctionne. J'ai mis un nouveau système. Je vais essayer toujours comme d'habitude avec High Sierra. Ça fonctionne, touch bar fonctionne, tout va bien. J'essaie de faire une mise à jour, pareil, pour aller un peu plus loin. Cette fois-ci, je dis, allez, je vais aller que sur Mojave. Je mets sur Mojave, une fois la mise à jour Mojave faite, plus de touch bar, à nouveau, problème de mise à jour. Bon, ok. J'enlève à nouveau cette puce, je prends une autre, je les mets, j'essaie d'installer cette fois-ci Catalina sans passer par High Sierra pour voir qu'est-ce que ça donne. J'installe Catalina, toujours pas de succès. Donc à un moment donné, je dis bah c'est bon, j'abandonne, ça sert à rien d'aller plus loin avec des choses comme ça parce que bah, je commence à perdre mon temps. Le gros souci ici, c'était que pour moi, il s'agit d'un save d'un client. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça. Soit je le rembourse, soit bah, c'est dommage en fait. Un Mac qui est réparable ou qu'il est réparé à 99%, on ne peut pas l'utiliser à cause d'un petit défaut quelque part, un petit firmware. Vu que moi, j'avais plus d'idées, j'ai pensé à deux, trois choses. Donc, reprogrammer ou d'essayer de voir comment on peut reprogrammer le U3906. Moi, j'aime pas trop reprogrammer, faire des dumps et tout ça. C'est pour ça, par exemple, même pour le EFI et toutes les autres, pour les Mac plus anciens, j'utilise la Medusa. J'aime pas trop rentrer dans la partie logicielle. J'aime bien le hardware, mais côté logiciel, je ne maîtrise pas de 1 et de 2, je n'aime pas. Donc, je ne m'intéresse pas plus que ça. Et là, dans l'histoire, rentre notre petite Dominique qui, lui, il aime à la fois le hardware et le software. Donc, il aime programmer ou voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un programme. Donc, je lui ai expliqué toutes les choses que j'ai fait. Je dis, tiens un programmateur, tiens la puce qui fonctionne depuis une carte qui fonctionne. Celle-ci, c'est la puce qui ne fonctionne plus. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux trouver. Donc, il a mis sur son ordinateur les deux versions en hexadécimal et il a fait une comparaison de toutes les choses qu'il y avait sur celle qui fonctionne et celle que ça ne fonctionne plus. Au bout de quelques heures, avec quelques tests qu'il a fait, des remplacements de certaines parties, surprise, il a réussi à faire fonctionner notre touch bar, peu importe le système sur lequel on le mettait. Parce que je me suis dit, ok, tu es arrivé à ça, mais je suis arrivé à la même chose en remplaçant la puce. Mais chaque fois que je fais une mise à jour, que ce soit de High Sierra vers Mojave, que ce soit en fait, faire un clean install de Catalina ou de Monterey, toujours pas de touch bar. On a fait tous les tests, on a essayé de faire plusieurs installations du système, que ce soit des cleans, que ce soit des mises à jour, et ça fonctionne. Il ne pouvait pas m'expliquer plus que ça, mais à savoir qu'il me disait que dans le fichier hexadécimal, il a regardé et il y a certains checksums qui ne sont pas identiques, donc il a pris des parties
d'un checksum de celui qui fonctionne et les a injectés dans celui qui ne fonctionnait plus et par la suite, ça a réglé notre problème. Donc, si vous avez aussi un souci de ce type-là, donc un touch bar qui ne fonctionne pas, je dis bien, une fois vous êtes assuré qu'il ne s'agit pas d'un touch bar qui est HS. Parce que le premier réflexe que j'ai eu aussi quand mon client m'a montré le problème sur cette Mac, j'ai dit oui, mais ce n'est pas un problème de carte mère. Pas avant que je teste un autre touch bar. Donc, j'ai mis un autre top case sur cette carte mère et le touch bar ne fonctionnait pas et ce problème de mise à jour, elle était toujours présente. Donc, si vous avez bien vérifié toute la partie hardware, il faudra se concentrer sur cette puce-là qui, elle, risque de mal prendre, on va dire, les mises à jour on n'a pas exactement compris qu'est-ce qui s'est passé avec cela, mais on a trouvé une solution qui est, on va dire, accessible. On peut la dupliquer à chaque fois. Donc, si vous aussi, vous avez le message qui apparaît au bout d'une mise à jour et le touch bar ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de voir un dump d'une puce qui fonctionne et l'injecter dans votre puce et comme ça, vous allez pouvoir retrouver le touch bar. Je vais faire aussi une version de cette vidéo un peu plus longue où je vais mettre les vidéos que j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé ça, et vous allez voir un peu le processus de diagnostic ou de chercher les solutions par différentes logiques. On n'a pas malheureusement quelque part un cahier ou un fichier ou un site où on peut aller et voir toutes les solutions. Donc, il faut qu'on se base sur notre propre logique, sur la logique que d'autres ont essayé. Pourquoi ils ont essayé comme ça? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça marchait pour eux, mais ça ne marche pas pour moi? Donc, toujours, peu importe la vidéo ou l'article que vous allez lire quelque part, faites vos propres recherches pour trouver une solution qui est mieux adaptée à votre cas. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!